Et c'est parti pour un road trip de 5h30. Je quitte ma région parisienne pour rejoindre un ami à moi, Alexandre. Vous allez voir, il est incroyable. Et tous les deux, on va faire une super petite recette qui, je suis sûre, vous allez adorer. Bienvenue dans Cuisine et Aventure. Aujourd'hui, je suis en Isère dans un cadre absolument magnifique, entouré de montagnes, où je vais aller rencontrer Alexandre de la chaîne Esolf. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, on se retrouve donc avec Alexandre. Comment tu vas? Ça va Audrey, merci beaucoup. Je suis super contente de t'accueillir. Enfin, de t'accueillir. En fait, c'est moi qui squatte sa région. Un peu. Un petit peu beaucoup. Ça me fait super plaisir. Franchement, c'est quelque chose qu'on met en place depuis pas mal de temps. On échange là-dessus. Tout à fait. Tu es là aujourd'hui, tu vas cuisiner avec moi? Bah, je trouve ça en fait ton concept juste génial. J'aime l'idée de pouvoir faire à manger, en plus un de mes plats préférés. Franchement, t'as été super. C'est vrai que j'ai pas annoncé la recette. On va réaliser vraiment une recette typique du coin, une recette locale. Le pochon. Tout à fait. J'espère que je vais y arriver parce qu'il y a du level. Ouais, c'est. Je serai très critique, hein. Crois-moi que je vais être là. Ah, mais là, je vais te juger. Non, c'est pas ton genre. Non, non, je pense que en fait, c'est bien parce que c'est quelque chose que j'ai mangé beaucoup de fois ici et tout, et du coup de te le voir le réaliser, je sais que tu fais des recettes juste folles, donc j'ai hâte de voir comment tu vas l'amener, ça, je pense que ça va être sympa. Bah écoute, on va commencer, mais avant de commencer la recette, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour que ma communauté puisse se découvrir. Ouais, ça marche, avec plaisir, avec plaisir. Bah écoute, moi je m'appelle Alex, j'ai une chaîne YouTube qui est basée sur le paranormal, donc elle s'appelle Esolf, c'est un acronyme de « Et si on le faisait ». En fait, l'idée de la chaîne, si tu veux, moi je joue sur les on-dit. Par exemple, on va dire, si tu fais ça, il y a telle chose qui va se passer, tu vois, dans le paranormal. Donc je dis, ok, pas de souci. Donc je vais fabriquer des trucs concernant, par exemple, on va me dire ça fait ça pour qu'on voit une entité, un fantôme ou autre. Ouais. Et je vais faire des recherches, je vais fabriquer le truc et ensuite, je vais aller enquêter, voir si ça fonctionne, si vraiment il se passe quelque chose, voilà, ce genre là. Et je peux vous dire, franchement, foncez sur sa chaîne parce que c'est juste incroyable déjà, rien que tout ce que tu fabriques, parce que tu es aussi dans le milieu, c'est ton métier. Oui, tout à fait. Tout ce qui touche à l'électronique, enfin c'est dingue quoi. Et en attendant, on y va? Allez, let's go. C'est parti. Juste pour vous expliquer un petit peu le principe de cette émission, Cuisine et Aventure, c'est parce que ça va être de la cuisine en extérieur. C'est un tout nouveau format que je lance et en tout cas j'espère sincèrement que ça vous plaira. Donc Alex, tu innoves avec moi quelque part ce nouveau format. Merci. Donc de la cuisine en extérieur, voilà, ça peut être feu de camp. Bah là on est dehors avec franchement un cadre sublime. On va cuisiner avec un petit réchaud, pas beaucoup de matériel et vous allez voir qu'on peut faire vraiment des choses mais incroyables. On y va pour cette petite recette, ce pochon alors. Let's go. Donc on va commencer avec l'oignon. Je vais déjà l'éplucher, je vais bien pleurer, c'est génial. En attendant, du coup, je vais commencer à te poser des petites questions. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est alors déjà depuis combien de temps tu t'intéresses au paranormal? Depuis combien de temps tu as ta chaîne maintenant? On va déjà commencer par ça. Oui. Bah, écoute, combien de temps? Donc le paranormal depuis toujours. Hein. C'est comme je le dis souvent même dans mes vidéos, le paranormal c'est pas quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose qui te trouve. Donc à partir de là, quand ça te trouve, tu vois qu'il y a des phénomènes et tu essaies d'en apprendre un peu plus et ensuite tout s'engage. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu vieillis, tu as plus de moyens pour pouvoir essayer d'interagir avec le monde de l'au-delà. Et donc c'est en grandissant où j'ai compris qu'il y avait vraiment un peu un monde de l'invisible. Et plus j'avançais, en fait, plus j'avais des témoignages de ma famille et de mes amis. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ouais. Donc à partir de là, on va dire un peu près depuis toujours, je suis dedans. D'accord. Et j'ai créé ma chaîne maintenant il y a 2 ans. J'étais responsable de développement dans une entreprise. J'ai quitté mon boulot pour me lancer complètement dans la chaîne YouTube. Excellent. Voilà. Donc voilà. Et du coup, tu es là aujourd'hui avec moi. Exactement. Non mais c'est trop bien. Merci encore. Allez Alex, maintenant on va couper les tomates. Ok, je m'en occupe. Ouais, allez. T'as confiance? Ah bah oui, j'ai confiance, puis tu mets la main à la pâte. Bon, bah, c'est moi qui m'occupe des tomates les amis. Let's go. Tu vas en 2. En 2 comme ça? Ouais. Ok. Puis après de nouveau en 2, puis après un quart de tour et petit cube. Ok. On est bon? On est bon. Allez. Bon du coup, alors quelle est ton expérience la plus incroyable que tu aies vécue dans tes vidéos en paranormal? Alors il y en a tellement, mais si je devrais en choisir une, c'est là où j'étais le plus excité en fait. Si tu veux, souvent on rime paranormal, hanté avec horreur ou angoisse, tu sais. Ouais. Et là, je t'avouerai que j'ai vécu en fait un événement récemment en plus qui m'a beaucoup perturbé. Ouais. D'ailleurs sur la vidéo je suis super heureux en fait. Au lieu d'avoir peur, j'ai une véritable réponse. Ouais. J'ai fabriqué un objet qui s'appelle le Ghost Radar, qui est sur la base de système d'ultrasons. Et ça marche comme un radar, c'est un peu de l'éco-localisation, tu sais, des chauves-souris, pour se repérer un peu. Ouais, je vois bien, ouais. Et du coup, j'ai un sonar aussi, si tu veux. Ouais. Et du coup, à partir de là, j'ai utilisé ce système et c'était incroyable. Il y a le K2 qui s'est
qui s'est excité en face de moi et en même temps que c'est excité, le radar a capté une présence. Oh, c'est énorme. En fait, j'étais étonné et excité à la fois, tu vois. Ouais. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des... Alors, c'est peut-être explicable encore une fois, mais on est dans un élan d'essayer d'échanger avec l'entité et il se produit ce genre de choses, surtout avec un système que tu fabriques, tu vois. Ben ouais. Tu as l'excitation et la fierté de dire, bon, c'est énorme, j'ai fait ça et en plus, j'ai capté quelque chose. Et là, je sais pas, c'est étrange parce que ce système permet de capter des masses, tu vois. Oui. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose et ça le suivait. Oh là là. Et le K2 qui sonnait en même temps. On va les réserver au fur et à mesure. Aujourd'hui, on utilise des tomates fraîches, parce que c'est la saison. Oui. Mais si on fait ce plat en plein hiver, en automne et tout ça, on peut tout simplement prendre des conserves, enfin des bocaux, puis des tomates pelées. Oui, oui, bien sûr. Des tomates au jus, tomates pelées. Si vous préférez du coulis de tomate, allez-y, vous pouvez en mettre un petit peu. On peut vraiment s'adapter, il n'y a pas de souci. Pour gagner un petit peu de temps en amont, on a fait cuire les pommes de terre dans de l'eau tout simplement. Quand elles sont tendres, vous arrêtez la cuisson. Là, on les a déjà épluchées, Alexandre. Et on va juste les couper en rondelles. Ouais, allez, vas-y. Okay. Lance-toi. Ça marche. En rondelles. Bon, alors dis-moi, quelle est ta pire expérience? Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose vraiment d'énorme? En fait, oui, j'ai vécu quelque chose d'énorme. Alors, c'est pas forcément en enquête paranormale, mais c'est toujours lié à la chaîne. Et en fait, je faisais une sponsor pour une boîte énergisante. Oui. D'accord. Et donc, pour ce faire, moi, j'aime bien créer comme une mise en scène. Et on va dire, l'icône, la mascotte de ma chaîne, c'est un nounours. Il s'appelle Boubedi. C'est qu'il y a plein de capteurs et tout ça. Oui. Et du coup, je le mets en mise en scène. Je le fais vivre, en fait, dans mes sponsors. Et là, donc, je me retrouve dans une forêt. Dans cette forêt, j'ai l'ourson, j'ai ma caméra et j'ai les poudres qui ressemblent à des bonbons. Donc je vois, en plein milieu de la forêt, je vois un jogger. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là à cette heure-ci? Tu sais, ça commence à être la pénombre. Ouais. Donc ça passe et au bout de quelques minutes, on va dire, j'entends une voiture qui arrive au loin. Je dis, c'est quoi? C'est bizarre qu'il y ait une voiture qui arrive jusqu'ici. Et je vois des lumières. Mais non. Ouais. C'était la gendarmerie. Mais non. C'est pas vrai. La gendarmerie, elle vient me voir et elle me demande, vous faites quoi? Alors la scène, je suis avec mon nounours, la caméra, l'espèce de bonbon énergisant, tu vois. C'est énorme. Et là, je me dis dans la tête, ça y est, il pense que je suis un que c'est la fin, quoi. Et là, il s'arrête pas de me dire, oui, mais c'est quoi? Vous êtes qui? Nanana, votre pièce d'identité, tout ça. Un truc de la dingue. panique, panique. J'étais là, non, mais je monte le mail, on captait rien, du coup, on est obligé de sortir de la forêt, leur montrer. Si, regardez, j'ai bien une sponsor et tout ça et tout. Incroyable. Ouais, tu devais être mal quand même. Je leur ai dit, vous voulez goûter? C'est pas vrai. Là, je fais un peu le malin, mais j'étais très stressé d'essayer de démêler tout ça, en fait, d'expliquer que non, je suis pas malsain, quoi, tout va bien. Il manquait plus que j'ai la camionnette derrière, tu vois. Bah ouais, évidemment, là c'était la totale. Voilà, madame, regardez. Nickel, on va les réserver aussi. Il nous manque la saucisse, on va aller chercher, parce que la saucisse... C'est un peu la base. Ouais. La grosse saucisse. La saucisse ici, on appelle ça les saucisses Dio. D-I-O-T. Ouais. D'accord. Donc c'est une saucisse qui est un peu spéciale, qui est vraiment sa saucisse savoyarde. On l'appelle la Dio. Ouais. Elle a été cuisinée et faite d'une façon, voilà, qui est pas forcément faite comme la saucisse toulousaine. Enfin, de Toulouse, c'est ça. Saucisse de Toulouse, ouais. C'est pas les mêmes, vraiment, même genre, tu verras au goût, c'est vraiment différent. J'essaie de me retenir. Tout à l'heure, je suis en train de... C'est vrai que t'avais la fumeuse, qu'elle est vraiment différente, mais à l'aspect, ça te semble un peu comme toutes les autres. Putain. Ouais, alors je sais pas si tu leur as dit, la saucisse ici, on l'appelle la Dio. C'est vraiment une saucisse spéciale en fait d'ici. Oui. Je l'avais. Là, je vais la chercher. Je vais penser à autre chose quand tu parles et puis. Allez. Alexandre, il nous manque juste la saucisse, on va aller la chercher, elle est au frais. Bah non, elle est là. Ah merde. Ça fait longtemps, pardon. Donc les amis, alors je suis un peu stressé parce que en fait Audrey, donc c'est dans son concept, elle me laisse un peu discuter de ce qu'on va faire. Alors bon, après c'est de chez moi, donc ça a un peu plus de sens. Donc du coup, on va préparer la saucisse d'ici. En fait, on appelle ça une saucisse Dio, c'est une spécialité savoyarde. Vous allez voir dans son visuel, elle ressemble à peu près à toutes les autres, mais c'est vraiment au niveau du goût, c'est très spécial. Elle est cuite d'une certaine façon et composée d'une certaine façon. Donc une fois cuisinée avec un tout, c'est vraiment excellent. Je sais que c'est un plat de mon enfance et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Audrey va nous en faire. Et je suis un peu stressé, tu me laisses un peu en roue libre là.
Allez, let's go. Donc là, on va la trancher, allez, 1 cm quoi, à peu près. Ok, comme ça. De beaux tronçons, ouais. Comme ça. Voilà, comme ça, c'est généreux. C'est pas trop fin et pas trop gros, quoi. Okay. C'est entre deux. Ouais, surtout ce que je sais, il me semble que quand ils cuisent, ils deviennent un peu plus... Ça rétrécit. Voilà, trop d'aspect. Et donc là, avec Alexandre, on a déjà tout découpé, c'est prêt. On va passer maintenant à la cuisson avec notre réchaud. Alors vraiment camping, c'est ça que j'aime. En fait, ça me plaît ton concept, j'aime bien l'idée en fait, un peu tout le monde peut le faire et avec, en fait, au final, il n'y a pas beaucoup de choses en fait. T'as vu? C'est assez simple, tomates, oignons, duo, pommes de terre et donc c'est quoi que tu nous as pris? Ouais, vin blanc. Bah oui, bah oui, non mais local quand même. Ça c'est vraiment pour gagner des points. Quoi. Non, franchement super et j'ai vraiment hâte de quand tout s'assemble et tout, enfin c'est tellement incroyable donc merci encore. Écoute, franchement cool. J'espère trop que ça va te plaire. Bah il y a intérêt. Attends, il y a la non mais non, il y a la touche finale à la fin, crottin de chèvre. Ah ça je connais pas en fait. Tu vas voir. Donc j'ai hâte de découvrir. C'est vrai, en plus je connais pas, je savais pas. Ouais. Donc étonnant. Donc bah, écoute, hâte de voir ça. Allez, on passe aux cuissons. Un petit filet d'huile d'olive. Ok. Pendant ce temps-là, dis-moi, quels sont tes futurs projets sur ta chaîne? Alors il y en a pas mal. Pas mal. Alors j'aimerais me consacrer en fait sur l'innovation de systèmes de moyens de pouvoir en fait converser avec les entités, tu vois, découvrir des choses un peu plus approfondies et du coup aller dans des lieux en fait, des lieux qui ont vraiment une histoire, tu vois, qui sont chargés d'histoire au-delà de tout. On sait qu'un lieu, ben, tu sais, moi j'aime bien le râle, tu sais, on dit c'est une énergie qui reste dans les lieux et qu'il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir en fait capter ce genre de choses. Et je sais que tu m'avais parlé en disant que tu pratiquais un peu le pendu, un peu l'ésotérisme. Ah oui, moi j'adore. Ah oui, donc d'ailleurs c'est un des aspects qui a fait qu'on a pu se rencontrer et discuter. Donc je sais pas si le feu... Écoute, ça a l'air... Ouais, un petit chou. Un peu du reste, c'est d'aller dans ces lieux chargés en fait. Et au-delà de faire une enquête paranormale classique, c'est vraiment faire de l'investigation pure et dure. Oui. Rechercher, comprendre, apprendre ce que le lieu, ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, tu vois, vraiment aller au-delà. Une vraie enquête quoi. Ouais, vraiment que le mot tu vas jusqu'au bout, oui. J'ai envie de faire ça. Et je veux vraiment qu'en fait mes vidéos soient plus orientées documentaires que juste une enquête. D'accord. Du moins j'essaie quoi. Foncez hein. Si vous connaissez pas encore la chaîne, foncez. C'est gentil. Mais c'est vraiment sincère. Hein. Moi je regarde toutes tes vidéos. Hein. T'es un amour. Merci. Alors on met les oignons. Ah, tu fais ça bien, dis donc. C'est pas comme ça qu'il fallait faire? C'est parfait. Mais non, c'est parfait. On va laisser un petit peu dorer. Je vais juste ajouter un petit peu de sel. Ok. Le sel, ça va accélérer la cuisson des oignons. Un petit peu, hein, c'est de la fleur de sel. Voilà, c'est bien. Okay. C'est comme après, il y a les saucisses. Ça sent faire attention. Super bon, j'adore. Déjà, rien que là. Donc, on va faire revenir ça tranquillement. Voilà, pendant que les oignons commencent à prendre de jolies couleurs, dis-moi, quel est ton film d'horreur préféré? Bah écoute, c'est fou que tu parles de ça parce que c'est incroyable, c'est pas scripté hein, vraiment, mais c'est incroyable parce que récemment j'ai fait une vidéo, alors peut-être que tu l'as vu ou t'as pas le temps, je sais pas, sur en fait une maison qui ressemble beaucoup à Projet Blair Witch. Enfin, je l'ai vu quand j'étais petit, du coup il y avait une espèce de on va dire de commerce autour en fait, il y avait comment te dire, ils ont fait en fait les réalisateurs, les producteurs. Ils ont fait une publicité en disant que c'était vrai, ils ont mis des affiches de disparition des protagonistes. C'est fou. Hein. Incroyable. Et du coup, tous les gens croyaient que c'était donc réel. La communication, voilà, était basée sur des avis de recherche. C'était incroyable. Alors, en sachant que c'était une histoire, tout est inventé, hein, tous les gens vont bien. Et pour vous dire, tellement que les gens ont eu peur qu'ils ont vraiment disparu, ils ont demandé leur pièce d'identité. Wow. Pour voir si c'était vraiment eux. Mais non. Ça allait loin. C'est incroyable, je ne savais pas. On était dans les fin 90, je crois, c'est la vidéo elle est de 97 ou 98 il me semble. Ouais. Et c'était vraiment tout nouveau. En fait, on appelle ça le found footage. Donc c'est-à-dire image retrouvée, tu vois. D'accord, ouais. Et j'adore ce principe-là, c'est quelque chose qui m'avait vraiment effrayé. Pourtant, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est juste une caméra à l'épaule, tu vois, comme on peut avoir là. Bah, zéro budget pratiquement pour le film. Exactement. Ouais. Et qui a ramené des milliards, tu vois. Bah, c'est ça. Et j'adore ce film et je m'inspire beaucoup on va dire, de l'énergie et de ce qui entoure ce film, tu vois. Il y a quelque chose, il y a une aura que j'adore. Et comme les Warren, donc Insidious et Conjuring. Voilà. Oh là là. Tu vois, mes vidéos, je m'inspire beaucoup d'eux. En fait, dans mes plans, dans ma façon de faire, de trouver les choses et tout, je m'inspire beaucoup de James Wan. C'est lui qui a réalisé ces films. D'accord, ok. Mon film préféré, c'est Projet Blair Witch. Après, ce qui suit, c'est Conjuring et ah là là. et Insidious.
Eh ben dis donc. Attends, on va rajouter les saucisses, s'il te plaît. Ça marche. On va les faire revenir et après, on va déglacer avec le vin blanc de Savoie. Et ça sent super bon déjà, rien que l'oignon avec l'huile d'olive. Donc là, on va les faire revenir un petit peu, 4-5 minutes. Et du coup, Alexandre, là, tu cuisines avec moi. Est-ce que tu aimes cuisiner? Alors, écoute, j'adore cuisiner. J'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que je pratique très peu, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, j'ai toujours très bien fait. Enfin, du moins, c'est ma femme qui me dit ça. Genre, dernièrement, j'ai fait pour son anniversaire une tarte citron meringuée de tout de A à Z. De la pâte jusqu'à la meringue, tout de A à Z. Et c'est un banger, quoi. Les gens ont apprécié. Voilà, une petite fleur que je m'envoie, mais... non, mais tu veux. Entre nous, il m'avait fait une petite vidéo, il m'avait fait une petite story, tu me l'avais envoyée. Exactement. Et alors, je peux vous dire, franchement, je voudrais bien la goûter, moi. C'est vrai? Il va falloir que je revienne. Alors, elle est de Paris, il faut qu'elle descende en région Rhône-Alpes. Manger la tarte au citron d'Alexandre, meringuée. Hein. Ah, c'est vrai qu'en plus, c'est le dessert préféré de mon épouse, et du coup... C'était l'occasion, c'est son cadeau d'anniversaire. Je sais pas trop quoi lui offrir à chaque fois. Mais c'est trop bien, non mais attends. J'offre mon temps. C'est pas mal ça. J'aime ce concept. Donc du coup, je fais quoi, Audrey? Alors quand les saucisses commencent à être bien grillées des deux côtés, alors elles ne sont pas terminées de cuire, mais c'est pas grave, ça va finir après. Le but c'est vraiment de dorer, tu vois, tu apportes une coloration. Ok. Donc à ce moment-là, on va déglacer avec le vin blanc. Oh, il y a la pression. Nickel. Tu me dis stop. Hein. Alors tu mets un petit fou, quoi. Encore, un petit généreux, encore un peu, encore un chouille. Allez, on est bien. L'alcool va s'évaporer en 20 secondes, c'est fait. On aura vraiment juste du coup le goût du vin. Et ce qui m'amène à la question suivante. Aucun rapport avec le vin, mais bon, hein. Quel est ton outil préféré en enquête? Mon outil préféré, tu parles donc de système que je peux utiliser pour essayer de converser avec les entités? Exactement, c'est ça. Ok. Ça va pas être étonnant, mais c'est le K2. Le K2, je trouve qu'il y a quelque chose de très iconique, tu sais. Ouais. C'est-à-dire quand tu sors le K2, tu sais que tu es en enquête paranormale. Genre quand je fais une miniature pour YouTube, pour montrer une vidéo, tout de suite tu mets un peu le K2, parce que le K2 du coup c'est une connotation para, tu vois. C'est ça, c'est vrai. Et du coup c'est vrai que quand il bip, même s'il y a une explication ou autre, c'est toujours assez incroyable, tu vois, t'es là, c'est étonnant, tu vois, oh mince, ça bip. Et ça a vraiment une connotation, je pense, paranormale, tu vois. Donc l'alcool s'est évaporé depuis le temps. Hein. Ouais. Du coup, on va rajouter les pommes de terre. Je te laisse faire. Hein. Ok. Tu mets tout, comme ça. Voilà, ok. Alors, on va ajouter les tomates. Vas-y, je tiens, hop. Ce qu'on va faire, Alexandre, c'est qu'on va laisser mijoter tranquillement 10-15 minutes et puis on se retrouve juste après. Hein. Du coup, là, pour toi, est-ce que c'est bon? C'est impeccable. Ouais. Et là, on voit bien, parce que c'est pratiquement compoté, ça sent bon, ça sent super bon. Donc là, on est bon, et à la fin, on va rajouter le chèvre sur un petit feu doux. Ok. Voilà. Et après, nous, on va le laisser comme ça, enfin, vraiment réchauffer 2 minutes. Mais à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez même placer votre plat au four et terminer vraiment la cuisson au four. Et tu sais, du coup, tu as un chef qui va être beaucoup plus fondant, c'est différent. On en mange plus tout à l'heure, c'est trop. En fait, on n'arrête pas, il est bon le chef. Hein. Oh, mince. Trop bon. Le caméraman? Partout. Ah, c'est bon. Il est bon. Écoute, on est bien. Donc là, on va juste laisser un petit peu, vraiment, histoire que ça se réchauffe. Ok. T'en as sur la bouche. Je regarde pour tout à l'heure. On va laisser juste 2 minutes. Il y a des morceaux entiers qui tombent de ton corps. Comment c'est possible? C'est des pellicules. Comment c'est possible? C'est des pellicules. Allez. On y va, dégustation? On va Lou, ça sera ton tour après, donc c'est au caméraman. Ouais. Allez, je vais goûter. C'est beau. Ouais, que le chèvre, c'est incroyable. T'as vu? L'association chèvre-saucisse. L'acidité. C'est bon. Ah, c'est trop bon. Et la pomme de terre, t'as vu? Elle fond dans la bouche. C'est énorme. C'est super bon. C'est de la ASMR du coup en fait ton truc. C'est ça, c'est ce que tout le monde dit. Non mais c'est vraiment écuré. Valentin, tu vas devoir lâcher la caméra et nous rejoindre. Je sais pas comment on va faire, il y a personne qui peut tenir la caméra. On peut la mettre plus loin. Ça vient, viens manger avec moi. Valentin, du coup, on l'a pas présenté. C'est ton acolyte. Hein. Ouais. C'est le frère depuis toujours. Oui, on va dire ça. C'est mon médium aussi. Ouais. À temps partiel. À temps partiel.
accessoirement. Merci à toi aussi pour aujourd'hui, parce qu'il était derrière la caméra, il nous a beaucoup aidé. Heureusement que tu étais là. Écoute, j'apprécie. C'est super bon. Depuis tout à l'heure, je vois cuisiner, ça me donne faim. Et là, franchement, c'est énorme. C'est énorme, t'as bien préparé. Franchement, c'est. Wow. Alexandre m'a bien aidé. Ah ouais. Bah écoute, je suis super contente, franchement. Ouais. Nous, ce qu'on va faire, on va terminer ça après. Ouais. Apéro, tout ce qui va bien avec. Et puis voilà. Ouais. Merci en tout cas. Comme je disais à Valentin, on va juste s'arrêter, on fait une petite pause parce qu'on va aller manger ça après. Franchement, Alex, je suis super contente. Merci de m'avoir reçu. Bah, je t'en prie et je suis content de t'avoir amené dans cette région magnifique. Incroyable, ouais. Franchement, là, on est un petit peu en stress parce qu'il y a un super orage. Je sais pas, on va peut-être vous faire un petit plan vite fait. On a réussi quand même. Franchement, je te promets, c'est incroyable. Le rajout du chèvre. T'as vu? Et la dio, t'en penses quoi du coup de la texture? Eh ben écoute, c'est super bon. Alors oui, je trouvais que c'était très tendre par rapport à d'autres saucisses que j'ai pu déguster. T'as vu le côté fumé aussi? Ouais. Parce que là, t'as mis de la saucisse fumée aussi. Je l'ai bien précisé, c'est vrai qu'aujourd'hui on a utilisé de la diote fumée, il y a de la nature si vous préférez, mais ça ajoute vraiment un petit plus, je trouve, à la recette. C'est mon préféré, le fumé. Ouais. Ah ouais, mais clairement. Écoute Alexandre, encore une fois, vraiment, je te remercie. De votre côté, foncez, allez découvrir la chaîne d'Alexandre Airsoft. Le lien est en description de la vidéo parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Il fabrique des objets incroyables. Vous aurez toutes les informations juste là, sous la vidéo. Et merci beaucoup, Valentin, aussi. Pas de soucis. Merci beaucoup. Puis peut-être à la prochaine. Bah, j'espère. J'espère, franchement. Allez, ciao!